Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous donne 3 conseils pour vous faciliter la rentrée scolaire. Ces conseils sont adaptés aussi bien aux maternelles, aux primaires, aux collégiens qu'aux lycéens. Ils sont d'autant plus importants pour tous ceux qui passent un cap. Donc je pense là à tous ceux qui rentrent à l'école pour la première fois, ceux qui vont au CP, ceux qui rentrent au collège et ceux qui rentrent au lycée. C'est également particulièrement important pour tous ceux qui changent de configuration, par exemple s'il y a eu un déménagement et que c'est une nouvelle école, ou que c'est une nouvelle classe, par exemple je pense aux classes spécifiques. Voilà, mais c'est valable pour tous, bien évidemment. Alors, mon conseil numéro un, c'est de prendre soin du matin. Vous savez, le matin, des fois, c'est le rush, on court, il faut s'habiller, faut faire le petit-déj, et c'est un matin quand même particulier. Je vous invite vraiment à essayer de vous lever plus tôt que d'habitude pour avoir du temps. Alors, je sais que c'est dur hein, de se remettre dans le rythme. Je vous conseille également de lever vos enfants un peu plus tôt. Euh, je sais que des fois on est un petit peu dans cette ambivalence, on se dit ouais mais si on les lève plus tôt, du coup ils vont être plus fatigués, puis c'est après les vacances, ils n'ont pas l'habitude. Oui, c'est vrai, mais je pense vraiment que pour leur sécurité interne, c'est plus intéressant de les lever 15 minutes plus tôt, même s'ils vont râler probablement, hein, mais c'est pas grave, ils râleront de toute façon, même si on les lève 15 minutes plus tard, ils râleront, hein, c'est le jour de la rentrée. Généralement, voilà, ils n'ont pas bien l'habitude de se lever à cette heure-là, sauf si vous avez vraiment essayé de les habituer sur la dernière semaine. Je sais que certains parents arrivent à le faire. Bravo à vous, moi j'y arrive pas. Mais en tout cas, pour ceux qui arrivent à le faire, tant mieux. Euh, mais voilà, c'est pas facile de toute façon de reprendre le rythme. Donc il vaut mieux l'élever 15 minutes plus tôt, qu'il y ait plus de temps, qu'il y ait plus de temps d'échange, que les choses se fassent tranquillement. Et vous savez, ça évite de rajouter du stress par-dessus le stress. Et je trouve qu'il y a déjà suffisamment de stress. Alors là, c'est vraiment particulièrement important pour ceux qui rentrent à l'école pour la première fois, mais c'est valable pour tous. Donc prenons soin de ce moment-là en nous levant tous un petit peu plus tôt, juste pour prendre le temps. Parce que généralement, quand on le fait pas, on se dit, ah ben mince, on le fait pas, on est dans le rush et tout, ça nous laisse un petit goût amer. Après coup, on se dit, ah, c'est pas comme ça que j'aurais voulu que ça se passe. Voilà, prenez soin de vous en essayant voilà, de lever un petit peu tout le monde un petit peu plus tôt, si c'est possible. Mon conseil numéro 2, c'est de prendre soin du soir, un petit peu de la même façon, c'est-à-dire d'anticiper si c'est possible. L'idéal, ça serait d'aller les chercher un petit peu plus tôt pour avoir le temps de parler avec eux de la rentrée, de comment ça s'est passé, de pouvoir jouer, d'avoir un moment vraiment de qualité avec eux. Après, comme je dis souvent, il y a l'idéal, et il y a la vraie vie. Parfois, dans la vraie vie, on ne peut pas faire l'idéal et c'est pas grave. Donc, pas de culpabilité, s'il vous plaît, si jamais c'est pas possible. L'idéal, c'est surtout pas de culpabiliser, mais de se dire ok, si l'idéal c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire moi dans ma vraie vie et de trouver, de chercher et de construire autour de ça, tout simplement. Donc ça peut être, je sais pas, de partir 15 minutes plus tôt de travail, si c'est possible. Si c'est pas possible, au moins de garder 15 minutes à 10 minutes pour parler avec votre enfant de la rentrée juste avant le coucher, par exemple. Vous allez voir, ça facilitera son coucher de toute façon. Il vaut mieux là aussi les coucher 15 minutes plus tard, mais avoir parlé quand même au moins 10 minutes de la rentrée plutôt que de ne pas en parler du tout. À mon sens, c'est bien mieux pour leur sécurité interne. Donc vraiment, voilà, si c'est vraiment pas possible pour vous d'être là ce soir-là, voilà, de voir si c'est possible qu'ils le fassent avec une autre personne dont ils ont l'habitude, tout simplement. Voilà, mon conseil numéro 3, ça va être de prendre soin du week-end. Quand on change d'environnement scolaire, c'est la même chose pour nous quand on change de travail, hein, ça nous demande beaucoup d'adaptation. Quand c'est pour nous, c'est l'adaptation à un nouveau lieu, à un nouveau trajet, à de nouveaux collègues, de nouveaux chefs. C'est la même chose pour eux, donc nouveaux maîtres, maîtresses ou professeurs, nouveaux camarades, nouvelle façon de travailler, nouvelle classe, enfin voilà, de pouvoir s'adapter à tout ça, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc je vous conseille vraiment un week-end où ils n'auront pas grand-chose auquel s'adapter. Vraiment de pouvoir leur faire un week-end qui ne change pas trop de d'habitude finalement. C'est pas le moment de leur faire un truc grandiose pour leur faire changer les idées. Des fois on a envie de faire ça, mais c'est un peu contre-productif parce que finalement ils n'ont pas le temps de récupérer. C'est comme si on avait une jauge hein, de capacité d'adaptation et que si la jauge est déjà au maximum, et qu'on rajoute de devoir s'adapter, même si c'est un truc génial auquel on doit s'adapter, ça demande quand même de l'adaptation. Donc un truc génial auquel s'adapter, nouveau, ça leur demandera de l'adaptation, même si c'est génial. Ce qui fait qu'ils n'auront pas récupéré ça. Et donc je vous conseille vraiment le week-end le plus simple possible pour qu'ils puissent redescendre un peu la jauge et avoir un peu plus de marge pour voilà, avoir plus de facilité à s'adapter la semaine qui suit.
Voilà 3 conseils que vous pouvez, essayer d'anticiper dès maintenant, parce que si on l'anticipe pas, bah, généralement, on le fait pas. Donc je vous conseille autant que possible, encore une fois, pas de culpabilité à avoir, essayez de faire ce qui est possible dans votre vraie vie, de voir ce qui est possible. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, ce que vous avez mis en place, comment ça se passe. Voilà, si vous voulez plus de conseils personnalisés, il est encore temps probablement au moment où vous regardez cette vidéo, de rejoindre le programme de 3 semaines que j'ai créé spécialement pour accompagner, les parents. Alors là, par contre, c'est plus pour les parents maternels primaires, donc il est encore temps, je vous mets le lien de toute façon en description si ça vous dit, si vous voulez en savoir plus. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une très belle fin d'été et une très belle rentrée scolaire à vous et à vos enfants. À bientôt!